Je sais que la plupart des gens qui ont cliqué ont genre une maladie avec les hauls. J'avais ça pendant un moment, mais je tapais sur YouTube haul et je cliquais sur tous les hauls que je voyais pour essayer de dédramatiser, soit parce que je pouvais pas dépenser mes thunes et donc ça me faisait plaisir de voir les gens dépenser à ma place, soit parce que j'avais trop envie de dépenser mes thunes et je savais pas comment. Bref, quoi qu'il en soit, coucou et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les achats que j'ai fait aujourd'hui. Je viens de rentrer de ma session shopping, je me suis dit je vais filmer pour les filles et pas que ça leur fera peut-être plaisir parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéos. Et j'ai littéralement craqué chez Zara, Mango et Stradivarius et en gros, bon, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram, c'est SoGirllyC, exactement comme le nom de la chaîne. Tout ça c'est gratuit, ça va vous permettre de passer un bon moment, je te promets. En gros, il s'est passé plein de trucs ces derniers mois, j'ai dû faire beaucoup de tri. Quand je vous dis, je suis passée à moins 80% de mon dressing, je crois. J'étais censée partir à l'étranger, c'est reporté, etc. Donc je suis un peu en mode, il faut que j'ai des habits chauds, mais en même temps pas trop parce que ça va pas durer. Enfin bref, vous allez comprendre l'idée. Mais du coup j'avais quand même besoin de reprendre des pantalons, des basiques et tout, et donc j'ai littéralement pété un câble, genre vraiment. Je vais vous montrer tout ça et juste avant de commencer je voulais savoir si ça vous intéresserait, et si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, que je le sache, que je fasse une vidéo sur les bons plans du Black Friday. Donc là à l'heure où je filme nous sommes le 8 novembre et le Black Friday c'est le dernier vendredi du mois et donc il y a des grosses promos etc. Et en fait comme on est en train de préparer les nôtres pour She's Wild, c'est notre marque de combinaison pour femmes, donc on est en train de bosser dessus. Je dis que ça pourrait même être un sujet pour ma chaîne YouTube et pour la partie SoGirllyC, de vous faire une vidéo dédiée à tous les bons plans qu'il y aura à cette période là. Donc si jamais ça vous intéresse, mettez un petit like, je le saurai, je bosserai dessus et j'essaierai de vous poster ça rapidement. On va commencer du coup par ce que j'ai chopé chez Stradivarius, on va faire ça en gros dans l'ordre de là où je suis allée. Alors, d'abord, comme je vous l'ai dit, je me suis refait une razzia de pantalons. La plupart des articles que je vais vous présenter dans ce haul, c'est des articles, ou en tout cas des typologies d'articles que j'avais évoqués avec vous dans la vidéo sur les tendances mode automne-hiver que vous avez adoré. Merci beaucoup pour l'accueil réservé à cette vidéo d'ailleurs. Mais je vous parlais de toutes les petites tendances, que ce soit les tissus, les coupes, etc. Et je m'en suis moi-même inspirée pour faire mes achats. Donc la tendance simili-cuir, alors moi qui ai plutôt des formes généreuses au niveau des cuisses et des fesses, je me suis dit que c'est un truc qui m'irait jamais. Et j'ai essayé l'autre jour chez Zara un pantalon qui était plutôt pas mal, donc là j'ai voulu tester ce legging. C'est un legging donc en simili-cuir qui est tout simple, c'est vraiment genre le legging de base qui est taille haute. Donc je me suis dit que c'était le bon compromis pour essayer de trouver une forme qui me boudine pas trop, que j'ai pris en taille 38 et qui coûte 19,99 chez Stradivarius et ça va jusqu'au 42. Il y avait plein de coupes différentes, il y avait des jeans mauves, il y avait des leggings, bref j'avais plein de trucs. Pour continuer dans les pantalons, je me suis pris ce jean qui est un jean mom, mais un jean mom slim. Et en gros moi j'avais soit des slims genre bien slim en mode legging tu vois, soit des moms mais vraiment très larges, et je me rends compte que c'est vraiment pas une coupe qui flatte à la silhouette, et déjà que je suis pas hyper à l'aise avec mes fesses et mes cuisses, ça les flatte clairement pas et donc ça m'aide pas, donc j'avais envie de trouver un truc quand même un peu plus féminin. Donc celui-ci c'est Mom Slim Fit que j'ai pris aussi en taille 38 et qui coûtait aussi 19,99 qui est 7/8ème, donc comme globalement tous les pantalons que je vais vous présenter et tous les pantalons que j'achète de manière générale. Je pourrais peut-être vous en faire une vidéo dédiée, je ne sais pas, mais à cette période de l'année en mode automne-hiver, il y a souvent des trucs où vous dites non mais ça je peux le porter en été ou au printemps, mais en hiver c'est pas possible, genre les pantalons 7/8ème, en mode comment je vais faire avec mes chevilles, machin. Donc j'ai plein d'astuces avec ces trucs là, ou avec les robes un peu légères, ou avec les combis un peu légères, ou n'importe quoi, tous ces trucs là. Si jamais ça vous intéresse que je fasse cette vidéo là, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous dis, je suis en espèce de boum d'idées partout, j'ai envie de faire plein de trucs, donc voilà. Donc celui-ci qui existait aussi en plus clair, laisse un jean un peu délavé que j'aimais bien, je trouvais que c'était assez classique et ça changeait un peu de ce que j'avais. J'ai pris ce pantalon qui est en gros entre le cargo et le jogging, avec les chevilles resserrées, c'est aussi un 7/8ème, et les petites poches ici. Au niveau de la matière honnêtement j'étais assez positivement surprise, il a pas l'air du tout de se froisser. Ouais, 100% polyester, donc infroissable n'est-ce pas, qui a l'air plutôt léger, donc je vous dis là pour le coup l'idée que j'avais pour la vidéo comment porter des affaires pour avoir chaud, ça pourrait fitter, mais bah je trouvais hyper cool et j'ai plein d'idées de look avec, donc vraiment restez connectés sur Insta parce que les gars, soyez prêts, les photos vont arriver. Et je vous dis, comme j'ai besoin de faire qui pour le moment sont chaudes parce qu'à Paris il fait froid, mais que potentiellement dans les semaines, mois, je n'en sais rien, un jour, je ne sais pas, à venir, je ne serai plus là et j'aurai besoin d'affaires un peu plus légères, même carrément plus légères. C'est vraiment un bon compromis je trouve.
Ensuite j'ai trouvé cette blouse qui existait aussi en blanche et j'ai vraiment hésité. Alors je sais pas si vous verrez mais pour le coup c'est une blouse avec qui est complètement transparente, qui est vraiment toute transparente. Donc vraiment dans l'idée d'avoir des vêtements qui fassent toutes les saisons, c'est clairement le cas. Là vous pouvez le mettre avec un sous-pull ou si vous vous sentez un peu plus à l'aise en soirée avec juste une brassière. Mais voilà, donc il est comme ça avec des petits pois et des petites broderies en gros. Et il est resserré, enfin, il est comme... Enfin vous verrez mieux porter de toute façon. Mais voilà, il est un petit peu décolleté en V. Et il est très joli, je trouvais très classe, donc voilà. Je l'ai pris en taille S et il coûtait 19,99 €. Et donc là c'est un truc dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les tendances, je vous ai parlé des paillettes, je vous ai parlé des sequins, bref vous allez vraiment voir, si vous avez vu cette vidéo vous allez forcément reconnaître tous les trucs dont j'ai parlé. Les sequins, il y a une espèce de folie de ouf des sequins pour les fêtes, c'est un truc de malade. On voulait faire une combi 100% sequins. Et comme on l'a fait produire à Paris là, pour cette collection, autant vous dire qu'elle aurait coûté clairement 700 € à l'achat je pense, donc on s'est dit on va se calmer. Mais c'est clairement un truc qu'on garde en tête, même si c'est des pièces difficiles à porter, je pense que pour une occasion c'est clairement un truc où on peut se lâcher quoi. Et là par petites touches, j'ai vu ce top que je trouve très joli, moi j'ai beaucoup de tops comme ça un peu classiques, noir, blanc et tout, que je porte avec des jeans mom, là pour l'hiver je mettrai un gros gilet, une doudoune ou quoi au-dessus. Je l'ai pris en taille S par contre ça va que jusqu'au M, je comprends pas le DELS, genre à un moment donné, bref, et il coûte 12,99 €. Et pour continuer un peu, mais alors là c'est ce que je vous disais, il y a une nuance entre les sequins et les paillettes, et là c'est à paillettes. Et restez connectés aussi sur She's-Well parce qu'il va y avoir une petite combinaison un peu dans le même esprit par rapport au tissu qu'on avait dévoilé à notre afterwork. C'est toute ma vie donc j'avais envie de faire une combi comme ça. C'est un peu le même DELS que la blouse, hein. C'est un truc complètement transparent donc à mettre avec soit un sous-pull, soit pour une soirée avec une belle brassière. Et en gros vous avez des détails, tout argenté en fil de... Enfin ouais c'est des fils de couture quoi, avec des petits détails argentés, voilà. Donc c'est hyper léger et je pense qu'au niveau de la qualité ça va pas me durer hyper longtemps, mais pour certaines occasions je trouvais ça très sympa. Il existait en plein d'autres coloris, et je l'ai pris en taille M et il coûtait 12,99 €. Voilà pour Stradivarius, et du coup on va passer chez Mango où je suis passée dans un second temps. Chez Mango je me suis acheté une paire de bottes. On voit ce genre de bottes absolument partout et moi j'ai mes bottes Mage que je vous mets ici, que je porte tout le temps, qui m'ont coûté une blinde, donc j'ai rentabilisé au max. Mais je vous ai dit je me suis séparé pas mal de trucs. Il reste d'ailleurs des chaussures en vente sur mon compte Vinted et il va y avoir un second round pour le vide dressing sur Micolet. Donc je vous l'annoncerai sur Instagram, c'est pour ça que c'est hyper important que vous m'y rejoigniez. Parce que là du coup j'ai fait tout un premier round sur Micolet, c'est un site de vide dressing en ligne où vous pouviez choper toutes les pièces. Et entre temps j'ai renvoyé 4 ou 5 cartons remplis, donc il va y avoir encore plein de choses. Donc bref, je vous ai dit j'ai vraiment libéré et j'ai mis toutes les chaussures et les manteaux sur Vinted et tout est parti sauf quelques paires de chaussures, donc allez voir. Mais du coup j'avais plus de bottes toutes noires. Et j'avais que mes Mages qui sont quand même parfois un peu compliquées à porter, donc j'ai trouvé celle-ci, des espèces de bottes motardes. Mais alors moi j'avais beaucoup de mal avec les bottes trop grosses qu'on voit partout. C'est clairement pas un truc qui flatte ma silhouette parce que comme je vous l'ai dit j'ai des formes au niveau des fesses et des cuisses et je trouve que ça a tendance à les remonter, à faire encore plus, voilà. Donc je préfère quand même avoir des choses beaucoup plus fines aux pieds. Donc là c'est des chaussures qui coûtent 69,99 € et que j'ai pris en taille 39. Et en gros le truc qui est aussi sympa c'est que t'as pas à défaire tous les lacets pour les enfiler. Bam, tu les ouvres ici et tu les enfiles. En revanche, c'est un truc qui est important de préciser je crois, si vous avez la cheville ou le mollet un peu fort, je vous les déconseille. Elles sont très rigides, enfin les chaussures de ce type sont très rigides et donc le cuir se détend très difficilement entre guillemets. Donc je pense que vous allez vous sentir carrément à l'étroit pour peu que vous mettiez un jean dedans et tout, ça va être très compliqué de... Voilà. Pensez à votre circulation sanguine avant de penser à être fraîche, tu vois. Et donc celles-ci seront pas forcément adaptées. Mais voilà, et donc j'ai trouvé finalement assez fine, assez délicate, même si on a quand même cette petite plateforme qui fait un peu penser au doc, mais en plus fin, en plus raffiné je dirais. Donc à porter en gros, avec tout quoi. Même avec cette combi ça serait canon. Et en allant à la caisse, il y avait tout un rayon de bijoux soldés. Comme je suis une grosse bisu du marketing, j'ai regardé et j'ai trouvé ces boucles d'oreilles que je trouve très jolies, qui sont assez simples en mode motif léopard, voilà. Et donc je me suis dit bah vas-y, elles sont à moins 40%, elles coûtaient 13 €, je les ai eues à 7,99 €. Moi je porte tout le temps des créoles ou des boucles d'oreilles très très fines et typiquement ce genre de truc ça me sort aussi un peu de ma zone de confort. Même là je pense que ça pourrait être trop joli, donc bref.
avec mes cheveux beaucoup plus courts, je pense que ça habille un peu mon cou, donc j'aime beaucoup. Je vous montre parce que c'est dans le même sac. Je suis aussi passée vite fait chez C&A où je me suis racheté des collants opaques 70 parce que j'ai beaucoup de collants et moi j'aime beaucoup les collants semi-opaques où on voit quand même un peu les jambes. Sauf que si vous avez raté la péripétie, d'ailleurs je vous remets la vidéo ici, je vous en ai souvent parlé sur Insta. Il y a il y a presque 2 mois maintenant, il y a 1 mois et demi, je me suis fait littéralement brûler à ma dernière séance d'épilation définitive. Et je garde des séquelles assez hardcore quand même sur les jambes et donc déjà je me sens pas à l'aise avec ça et c'est pas joli du tout, donc du coup je me suis dit ok super, on va mettre des collants très opaques, donc je me suis acheté des collants opaques, c'est 2 paires et ça coûte 7 €. Donc voilà, c'est le genre de truc qui coûte toujours assez cher quand tu vas chez Monop, Franprix ou n'importe quoi quand tu fais tes courses. Sachez qu'il y en a chez C&A. Un petit rayon bijoux et je recherchais un piercing pour le nombril puisque le mien ça fait un petit moment que je l'ai pas changé et je l'aime plus. Donc voilà, j'en ai trouvé un qui coûtait 9,95 €. Il a un gros diamant au milieu et voilà. Il y a aussi plein de piercings si jamais vous en cherchez, même pour le tragus, pour les oreilles, un peu partout quoi. Et ensuite pour terminer je suis passée chez Zara aussi où je vous ai dit il y a la folie des sequins chez Zara, c'est un truc de malade. Donc je me suis pris un pantalon vraiment dont je suis absolument fan, moi c'est le genre de coupe que j'adore et voilà, vous voyez très bien je pense. Il est en fait, j'en ai vu plein à sequins et je me suis dit meuf en vrai c'est très joli mais est-ce que tu oserais le porter au quotidien? Je me suis dit en vrai je pense pas et ça c'était genre le parfait compromis en mode ça fait un peu fête, ça fait un peu machin et en vrai tu peux aussi le porter pour n'importe quelle saison, n'importe quelle époque, n'importe quelle période de l'année, tu t'en tapes. Avec un haut noir, un t-shirt blanc, des baskets, des talons, n'importe quoi, tu peux en faire 1000 styles différents. Donc il est resserré à la taille, j'ai pris une taille S et ça va du XS au L et il coûtait 39,95 €. Donc Zara encore une fois qui se fout clairement un peu de notre gueule sur le prix de vente de leurs articles quand vous... Enfin avec mon point de vue un peu extérieur maintenant sur le truc je me dis moi je sais combien je paye mes combinaisons quoi, je sais que le tissu me coûte tant, que le machin coûte tant et tout et je sais que je suis une petite structure donc du coup je me fais comment vous dire voilà sur les prix, donc c'est pour ça qu'on a des prix de vente voilà, qui vous semblent en fonction de votre pouvoir d'achat plus élevés que chez Zara etc. En même temps on n'a pas du tout le même pouvoir de négociation. Eux ils font produire une combinaison en 100 000 exemplaires, nous c'est 99 000 de moins, enfin tu vois ce que je veux dire, donc du coup t'as pas du tout le même pouvoir de négo par rapport au tissu, par rapport aux usines etc. Et donc ça te fait ton prix de fabrication fois 20, 30 etc. Et pour autant ils les vendent quand même bien cher je trouve, donc c'était juste le petit point mais voilà. C'est vrai qu'avant je faisais pas forcément gaffe à ce genre de trucs et puis depuis que je travaille entre guillemets là-dedans je me rends compte de pas mal de trucs. Ensuite j'ai repris 2 basiques du coup, donc c'est des tops tout simples à porter avec tous les pantalons que je viens de vous montrer. Pareil je me suis séparée de beaucoup de choses parce que j'avais plus envie de les avoir dans ma garde-robe et du coup j'en ai repris donc je les ai pris tous les deux en taille S, ils coûtent tous les deux 7,95 €, c'est des vrais basiques un peu moulants, un peu crop top avec des manches 3/4. Soit à mettre en dessous des tops un peu transparents que je vous ai montré, soit à porter tout seul avec des pantalons un peu taille haute. Et il en existait en blanc aussi je crois, donc voilà. Et je l'ai pris aussi en gris. C'est le genre de truc un peu moulant donc qui tient potentiellement bien chaud que j'aime bien moi à cette mi-saison. Ensuite j'ai pris un haut que j'ai trouvé mais archi beau, genre vraiment qui est très décolleté pour le coup, qui a un tissu hyper particulier, c'est une espèce de velours mais un velours strié genre et un peu épais quand même, donc voilà, et un peu satiné. Je trouvais très beau, très décolleté mais une espèce de crop top resserré à la taille, donc à porter soit avec un truc en dessous, soit comme ça en été ou n'importe quoi. Je vous l'ai dit, là j'essaye de réfléchir un peu plus intelligemment quand j'achète des trucs. C'est vrai qu'en ayant fait le tri je me suis rendu compte que j'achetais des trucs juste pour une occasion particulière et du coup je les remettais plus. Et là du coup à chaque fois que j'ai acheté un truc je me suis dit est-ce que tu peux le porter à toutes les saisons, est-ce que tu peux le porter à toutes les occasions, est-ce que tu machin, et à chaque fois la réponse est oui et bam ça part. Donc je me refais ma garde-robe avec beaucoup moins de choses et avec des choses un peu plus intelligentes quoi. Alors j'essaye. Et celui-là je l'ai pris en taille M et parce qu'il n'y avait pas de S en rayon mais sinon j'aurais pris le S je pense, et j'ai payé 15,95 €. Dernière chose, et là c'est clairement presque similaire à l'un des tissus qu'on a utilisé pour une des combis, donc quand je l'ai vu je me suis dit bon bah voilà, je suis obligée. C'est un pull tout simple avec juste des manches un peu bouffantes comme ça et des manches longues et pas des manches 3/4, donc je me suis dit que j'avais beaucoup de manches 3/4 donc ça ferait un peu de bien quand même d'avoir des pulls un peu plus chauds entre guillemets. Il est un peu
Je sais pas trop s'il va me gratter ou pas à l'intérieur, j'aurais peut-être fait une doublure quand même à leur place, en bref peu importe, on s'en fout. Et je l'ai pris en taille S, il m'a coûté 17,95 et pareil à porter avec un peu tout, il est un peu court mais il a l'air assez chaud et voilà le tissu qui fait un peu toute la différence que je trouve très joli. Donc voilà c'était tout et c'était déjà pas mal pour mon petit craquage chez Zara, Stradivarius, Mango. J'espère que ça vous aura donné des idées, dites-moi quelles sont vos petites pièces favorites de ce que je vous ai montré et vous, où est-ce que vous allez faire votre shopping en ce moment. Je suis en train de bosser sur une playlist qui s'appelle Fashion Crash Test et je vais aussi faire la même chose, je vais la décliner avec la partie Beauty Crash Test où en gros je teste une marque, je vous en ai déjà fait une première avec la marque Lounge Underwear etc, c'est plutôt de la lingerie ou des vêtements de sport où en gros l'idée c'est de faire une vidéo dédiée où je teste une marque. Donc n'hésitez pas à me donner toutes vos idées en commentaire, vous l'avez déjà fait sur Instagram, j'ai déjà noté pas mal de trucs, mais continuez à le faire, que ce soit sur la mode ou sur la beauté, make-up, cosmétique etc. Et du coup abonnez-vous pour suivre tout ça parce que ça va arriver très vite. Moi je vous laisse, je vais aller ranger ce bazar, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo du coup. Ciao!